Mais nous ne sommes pas devant une télé, nous ne sommes pas devant un théâtre, nous ne sommes pas devant un spectacle. Ce soir, alléluia, nous sommes devant la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'étais chez moi, vous savez, nous on est là en mission, et puis c'est vrai qu'on a des journées, bon, voilà, assez chargées, je vais dire. Puis tout à l'heure encore, les Christiens, ils ont venu à moi et ils me demandaient après moi, ils ont dit à ma femme, pour les places, tout ça, vous avez bien vu, qu'elle entra. Et puis ma femme elle disait non, il n'est pas là. Hein. Et puis on n'est pas, comment dire, on est beaucoup riche, je vais dire ça comme ça. Pour vous dire que des fois on est un peu fatigué comme ça. Hein. Et puis tout à l'heure, avant de venir à la réunion, je ne vous cache pas, comment vous dire ça, j'étais un petit peu fatigué. Hein. Mais dès que j'ai rentré dans la réunion, dès que j'ai écouté des cantiques, dès que j'ai écouté des témoignages, dès que j'ai vu l'église, dès que j'ai vu les frères et les sœurs, et bien cette présence de Dieu, elle se ranime en moi. Alléluia. Gloire au Seigneur, il est bon de s'approcher de Jésus. Alléluia. Pourquoi je vous dis tout ça? Je n'ai pas fait le temps pour prêcher ce soir, mais c'est tellement bon de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, je vous dis ça parce que si on s'approche de la télé, par exemple, hein, on regarde la télé, allez, je parle de ça. Vous savez des télés, hein? Si on s'approche de la télé, on regarde un film comique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rigoler, hein? Et si vous regardez un film triste, vous allez faire quoi? Les sœurs, les filles, vous allez pleurer, hein? Eh bien, quand on s'approche de quelque chose, il y a un effet. C'est la cause à effet, on appelle ça. Eh bien là, c'est pareil. Si on s'approche réellement de Jésus-Christ ce soir, si vraiment, je regardais ce mot qui est écrit là, Jésus t'aime, si vraiment ce soir on le réalise, et si le Saint-Esprit est celui qui convainc les cœurs, parce que Jésus t'aime, si ce n'est pas accompagné du Saint-Esprit, vous pourrez l'entendre des milliers et des millions de fois, ce Jésus t'aime. Mais si ce soir c'est accompagné par le Saint-Esprit, comme nos serviteurs qui sont là pour le prêche, c'est accompagné du Saint-Esprit, alors ça va toucher vos cœurs et ça peut changer vos vies. Alléluia. Alors nous remercions ce soir les frères qui sont là, les frères anciens, frère Tété, le frère Cachien, nous les remercions de nous avoir invités dans cette église pour pouvoir participer à la bénédiction du Seigneur. Vous savez, nous c'est facile, on va passer, on s'en va. Mais le plus important, le plus dur, je pourrais dire, c'est nos responsables qui sont là, qui vont faire des visites, qui vont partout. Nous le savons, ça, on a eu des échos, on le sait, hein. Pour nous, c'est facile de prêcher la parole de Dieu parce qu'on est de passage simplement, j'aimerais dire. Mais c'est tellement important, la parole de Dieu. Alléluia. C'est tellement important, la parole de Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais lire la parole de Dieu dans Matthieu 8. Il est écrit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Merci Seigneur. Aussitôt il fut purifié de sa lèvre. Gloire au Seigneur. Amen. Et j'aimerais vous parler, donc ce soir, de cet homme. Il n'a pas de nom, il n'a pas de prénom. Nous avons tous un nom. Nous avons tous un nom qu'on aime, qu'on respecte, bien sûr. Hein? On a tous un prénom qu'on aime aussi, je crois. Mais lui, il n'a pas de nom, il n'a pas de prénom. Il s'appelle le lépreux. Il s'appelle le lépreux. Et dans le passage de la parole de Dieu, on peut voir que la Bible nous dit sur cet homme-là qu'il était couvert de lèpre. Il était couvert de lèpre. Ça veut dire, de la tête jusqu'aux pieds, il était rempli de lèpre. Tout son corps entier était touché par la lèpre. Et puis, la Bible ne dit pas qu'il avait un peu de lèpre. Il n'avait pas un peu de lèpre, mais il était couvert de lèpre. Et j'aimerais ce soir vous symboliser donc la lèpre avec quoi? Avec, il faut en parler, avec le péché. On est obligé d'en parler. Le péché, la lèpre nous fait donc comparer au péché. Et puis aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, le monde de la jeunesse dans lequel nous vivons, le monde dans lequel on vit, notre monde actuel, même notre peuple, même on aurait pu dire, chez nous là, ces choses-là, ça n'existera jamais. Jamais ces choses-là rentreront dans notre famille, rentrera vers notre peuple. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, le péché est arrivé à son comble. Le péché est arrivé à son comble, tellement qu'il est arrivé à son comble, on le fait
médicaments. À cette époque, la lèpre n'était pas guérissable. Il n'y avait pas de médicaments. Et la Bible dit que cet homme était couvert de lèpre. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est couvert du péché, couvert de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes garçons, des jeunes filles et des jeunes foyers où ils sont couverts de lèpre. Ça veut dire que leurs yeux sont couverts de cette maladie, leurs oreilles sont couvertes de cette maladie. Ils sont devenus insensibles au retour de Jésus-Christ. Ils sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Ils sont devenus insensibles au respect qu'on doit avoir entre enfants et parents, au respect qu'on doit avoir entre familles. Il n'y a plus de ça. Il n'y a que des guerres, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des disputes. Pourquoi? C'est à cause du péché. Et ce soir, je ne vous apprends rien. Vous me direz, oui, c'est vrai ce qu'il dit Franck, c'est vrai ce qu'il dit le serviteur, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comment se pourrait-il se faire? Et j'aimerais ce soir parler de me laisser diriger par le Saint-Esprit, c'est les choses qui me viennent à cœur, j'aimerais les dire tout simplement, je ne vous apprends rien, mais comment on pourrait dire deux garçons, deux frères et sœurs, ou deux frères, ou deux sœurs, qui se disputent, ou qui se battent, et des familles, c'est vrai. Je voudrais pas, ce soir, je voudrais être à droit avec mes mots, mais c'est la vérité. C'est la vérité, parents des frères. Combien aujourd'hui des familles souffrent? Combien des enfants souffrent aujourd'hui? Combien, je voudrais dire ça ce soir, combien des femmes souffrent, Seigneur, parents des frères, il faut le dire, je voudrais être à droit ce soir, bien sûr, mais des personnes qui ne peuvent plus aller voir d'autres personnes parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu des coups de fusil, parce qu'il y a eu plein de choses comme ça. C'est vrai, il faut le dire. Pourquoi il y a ces choses-là? Pourquoi? Peut-être que vous connaissez des gens comme ça, peut-être que vous avez déjà vu des choses comme ça. Pourquoi ces choses-là? Parce que ça, c'est cette vie qu'on appelle la vie du péché. C'est la vie du monde qui fait ça. C'est l'ennemi qui fait ça. Et cet homme était couvert de lèpre. Et vous savez, dans le terme de la chirurgie, dans le terme des docteurs, la lèpre, ça, par exemple, si moi j'ai ma main qui est remplie de lèpre là, je prends ma main, je la mets dans le feu. Je prends ma main, je la mets dans le feu, mais ma main elle est couverte de lèpre. Même que je mets ma main dans le feu, je sens rien du tout. Même si je mets ma main, je ne sais pas, dans du froid, mais je ne vais rien sentir non plus. Parce que la lèpre touchait le nerf de la sensibilité. La lèpre touche le nerf de la sensibilité. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sensibilité. On ne devient plus sensible à rien du tout. C'est le sort de ceux qui sont aujourd'hui dans le monde. C'est le sort de ces jeunes hommes. Moi, je m'occupe beaucoup de la jeunesse. C'est le sort de ces jeunes hommes qui sont mariés aussi, qui ont des enfants qui se droguent, qui partent des 1 jour, des 2 jours, des 3 jours de chez eux. C'est le sort de ces hommes qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont 2 ans, qui ne les prennent jamais dans les bras, des enfants qui ont 3 ans, 5 ans, 8 ans, des enfants qui grandissent et qui ne les voient pas grandir. Pourquoi? Parce qu'ils ont sur leurs yeux cette lèpre, j'aimerais dire cette lèpre, ce péché qui est là, qui les aveugle, qui leur ferme leur vue devant les belles choses. Et j'écoutais un jour un témoignage d'un frère, il disait qu'il se droguait, qu'il prenait toutes ces choses qui sont dans le monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on est des mondiaux voyageurs, on est avant tout des chrétiens. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, bien sûr, mais cet homme disait qu'il allait dans le monde, il allait chercher des produits. Et puis un jour, il va venir dans une réunion, et un jour, il va être touché par la parole de Jésus-Christ. Il va être touché par la parole de Dieu. Il va être touché par Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ n'est pas le simple boulanger du coin, je vais dire ça comme ça, n'est pas le simple monsieur ou ce que la religion a fait de Jésus, un petit Jésus dans la crèche. Non, Seigneur, Jésus est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est le Fils du Dieu tout-puissant. Il est capable ce soir de parler à ton cœur. Et je crois que déjà il est en train de parler à ta vie. Il est en train de trouver le chemin de ton cœur. Parce qu'il veut te parler. Sa parole n'est pas une parole de condamnation. Sa parole est une parole d'amour ce soir. Il est venu pour toi ce soir. Il est venu pour te bénir ce soir. Il est venu pour s'occuper de ta vie. Peut-être que toi tu donnes ta vie dans le monde et le monde s'occupe de toi, mais le monde te détruit. Le monde t'attire. Il te lie. Mais Jésus lui t'attire avec des cordages d'amour. Il t'attire pas pour te lier, Jésus, mais il t'attire pour te délier.
Seigneur veut bénir ton cœur. Le Seigneur peut se déplacer de son ciel de gloire. Il peut se déplacer pour toi. Et pour cet homme, il n'y avait pas de médicament, c'est vrai. Et pour le péché, laissez-moi vous dire, il n'y a pas de médicament. Or, quand on a une grippe, on a mal dedans, eh bien, on va au docteur, et le docteur nous donne une ordonnance, et le docteur essaye de voir ce qu'on a, et le docteur il voit qu'on a une grippe, ou je ne sais pas, ou une bronchite, ou je ne sais pas ce que vous voulez. Mais le docteur ne peut voir qu'avec des yeux humains. Et quand c'est plus grave, il nous envoie à l'hôpital, et on fait une radio, on fait un scanner, on fait un IRM. Mais Jésus, il va plus loin que ça. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus va plus loin que ça? Là où le monde ne peut plus rien, là où les gens ne peuvent plus rien, là où ta famille ne peut plus rien, Jésus il vient. Amen. Seigneur, pardonnez, mais ce soir il vient, Seigneur. Il vient pour te bénir, je le crois de tout mon cœur. Vous savez, c'est comme tout serviteur de lui qui prêche la parole de Dieu. Jésus vient vers toi ce soir. Il va plus loin qu'un IRM. Vous savez pourquoi? Il connaît les âmes. Le seul qui sait parler aux âmes, vous savez qui c'est? C'est Jésus-Christ. Jésus, il connaît le langage des âmes. Est-ce que vous le savez? Jésus, il connaît le langage des âmes. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui vont vers des psychiatres, on dit. Pourquoi faire qu'ils font ça? Parce qu'ils s'assignent là, le docteur est là, le psychiatre est là, ils parlent, ils ont besoin de parler, mais le psychiatre là, il ne peut pas soigner l'âme, c'est impossible. Le seul qui peut soigner les âmes, le seul qui peut guérir les âmes, le seul qui peut délivrer les âmes, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Il est vivant et la Bible nous dit qu'il va venir sur la terre. Et la Bible nous dit qu'il va venir jusqu'à la croix. Et là, il y avait des morceaux de plomb au bout, et puis Jésus a été fouetté. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le sang, c'est du sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que le sang de l'agneau, sans des pourcentages, puisse couler. Et la Bible nous dit que là, ils vont fouetter Jésus, et Jésus va souffrir. Aujourd'hui, toi tu dis, mais moi je souffre là, mais moi j'ai un problème, moi j'ai des angoisses, moi je dors pas de la nuit, moi j'ai des problèmes dans ma famille, moi j'ai mon mari qui chie le dos, je ne sais pas ce qui peut se passer, vous comprenez moi? Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ ce soir il connaît la souffrance. Seigneur, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a passé par la souffrance. Mais lui, il n'a pas été vaincu par la souffrance. Il a été vainqueur de la souffrance. Alléluia. Il est monté jusqu'à la croix du Calvaire. Et un jour, il va dire tout est accompli quand il était sur la croix. Il va dire tout est accompli. Vous savez qu'est-ce qui va se passer quand il va dire tout est accompli? Je vais terminer, je ne vais pas trop être long ce soir, mais c'est tellement beau la parole de Dieu, tellement important. Quand il va dire tout est accompli, vous savez ce qui va se passer? Seigneur, quelle force, quelle puissance il a Jésus. Quand il va dire tout est accompli, le ciel, il va s'assombrir, donc la parole de Dieu, tout va s'arrêter. J'aimerais te dire ce soir, si tu laisses venir Jésus dans ta vie, et si tu laisses le tout accompli venir dans ton cœur, tout va s'arrêter. Tous tes problèmes vont revenir. Toutes tes difficultés, toutes les choses que tu ne peux pas toi combattre, il va dire tout est accompli. Et le ciel va s'obscurcir, la terre va trembler. La Bible nous dit que les rochers se fendirent et les morts des saints ressuscitèrent, nous dit la parole de Dieu. Et là, il y avait un homme qui était là. Il y avait un homme qui était là, qui regardait Jésus. Et peut-être que tu es là ce soir et tu restes insensible peut-être à la parole de Dieu. C'est pas pour moi. Je ne vais pas lever ma main. C'est pas pour moi la bénédiction. Tu serais peut-être plus grand que tout ce ciel. Tu serais peut-être plus fort, plus grand que toute la terre qui a tremblé. La Bible dit que les rochers se fendirent. Est-ce que ton cœur resterait insensible ce soir à la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur resterait insensible à Jésus-Christ ce soir? Est-ce que ce soir, peut-être que tu dirais c'est pas pour moi? Est-ce que ce soir tu dirais je vais partir de cette union comme je suis venu? Eh bien non, ce soir, ce n'est pas la volonté de Jésus-Christ. Tu dois repartir avec la libération dans ton cœur. Amen. La Bible dit si le Christ nous a franchi, vous serez réellement libres. Je vais terminer. C'est la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement
l'église chez nous, parce que ça c'est une représentation et c'est bien sûr, Seigneur, mais ce n'est pas comme la religion l'a fait d'un Jésus-Christ, je m'excuse de l'expression, d'une personne qui est là, une statue. Jésus, c'est pas ça, mes amis. Jésus, c'est pas ça, Seigneur. Jésus est vivant. La Bible nous dit qu'il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et il est vivant, il est présent, il veut te bénir ce soir. Le crois-tu ce soir? Peut-être que le cœur est un cœur de prière. Peut-être que ton cœur est fermé à tout le tour. Peut-être que l'ennemi est venu avec son filet et qu'il a mis ce filet sur ta vie. Mais ce soir, alléluia, je te donne tout mon cœur. Par le sang de Jésus-Christ ce soir, tu peux devenir libre ce soir. Tu peux rencontrer ce soir Dieu en passant par Jésus-Christ, en passant par la croix ce soir. Voudrais-tu t'approcher ce soir? Voudrais-tu t'approcher ce soir? Voudrais-tu venir ce soir vers Jésus? Non pas devant une religion, devant un homme, devant une statue, devant une pierre, par des vers une pierre, une statue en pierre. Voyez-vous qu'une statue en pierre peut vous voir, peut vous entendre, peut vous parler? Non! Jésus, ce n'est pas ainsi, c'est la religion qui a fait ça. Mais ce soir, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu entends la voix de Jésus-Christ, tu peux réellement devenir libre et devenir heureux. Parce que d'être heureux, c'est de se confier en Dieu. Alléluia. Ne te confie pas dans la religion, ne te confie pas dans un mouvement, mais confie-toi dans la parole de Dieu. Voudrais-tu t'approcher de lui ce soir? Voudrais-tu faire une expérience avec Jésus ce soir? Est-ce que ce soir, ça ne pourrait pas être pour toi un autre jour de dire, ce soir, Seigneur, il faut que je fasse une expérience avec toi? Je l'ai fait. Les frères anciens qui sont là l'ont fait bien avant moi. Et ils ne sont pas déçus, Seigneur. Quelle bonté d'appartenir à Dieu. Vous savez, quand je prêche, je pense à quelque chose. Je dis quelle bonté de travailler pour le Seigneur. Quelle bonté d'avoir un petit groupe, de partir en mission. Quelle bonté de tenir une église, de travailler pour le Seigneur. Des fois, c'est pas facile. Moi, je pense aux anciens qui sont là. Nous, notre région, il y avait déjà les anciens avant nous. Mais je sais qu'ici, donc, les frères vont partout. Et je sais que donc, il y a des familles qui ne sont pas encore évangélisées. Quel courage il faut avoir. On est même pour aller un peu partout. Mais ces hommes-là, Seigneur, je ne sais pas comment on dit ça. Mais écoutez, c'est des hommes de Dieu, ils vous cachent la parole de Dieu. Et ce soir, si tu veux écouter la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur ce soir. Peut-être que tu es venu là par l'invitation du pasteur, je ne sais pas. Peut-être que tu es venu là par l'invitation de ton cousin, de quelqu'un de ta famille. Je ne sais pas, peut-être qu'on joue pour les personnes. Peut-être que c'est la première fois que tu as la réunion, je ne sais pas. Mais le Seigneur, il veut te parler, t'a parlé ce soir. Et tu dis, Seigneur, cette lèvre, je ne pas m'en défaire. Elle est toujours sur moi, cette lèvre. Elle est toujours sur moi, ce problème il est toujours sur moi. Mais ce soir, Jésus-Christ, il veut l'enlever ça. Seigneur, parenté, tu pourrais partir. Même une seule personne ce soir, une seule personne. Si tu pourrais repartir, si tu pourrais croire la foi, tu pourrais croire dans ce message de l'évangile. Cette parole ne vient pas d'un homme, elle vient d'en haut. Jamais on n'a parlé comme cet homme. La parole de Jésus vient d'en haut. Et si jamais ce soir, tu pourrais dire, ce soir, pourquoi pas pour moi la bénédiction? Pourquoi pas pour moi l'image ce soir, Seigneur? Et si ce soir, tu pouvais rentrer chez toi, pas comme tous les soirs, peut-être, je ne sais pas. Pas comme tous les jours. Et demain, si tu pouvais te lever, pas comme tous les matins. Vous savez, tous les matins, c'est toujours pareil. Je connais des personnes, je vais terminer, c'est bien, on va raconter. Je connais des gens qui ont tellement passé des problèmes, parce que la vie est des problèmes. Ils ont tellement passé des problèmes qui prennent toujours des cachets. Toujours des petits trucs. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Exomile, ou téléphone caché. Il y a aujourd'hui, c'est la mode, je ne sais pas. Nous, je pense que dans le peuple, dans nous, c'était pas trop ça. Hein. Avant, ça ne connaissait même pas ça. Ça rentre quand même dans notre peuple, ça rentre quand même dans nos familles. Et puis maintenant, ça touche n'importe quel homme, parce que tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, les jeunes garçons, les jeunes filles sont pareils. Et combien je pense à des personnes, et je termine, parce que je vous ai dit ça, je vois des personnes dans chez nous là-bas. Peut-être qu'il n'y en a pas ici, mais chez nous, il y en a plein. Ils n'arrivent pas, ils prennent des cachets, ça va s'arranger, mais ça ne s'arrange pas du tout. Une semaine, un mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, ça ne s'arrange pas. Le seul qui peut donner la vraie paix, le seul qui peut donner la vraie paix, il s'appelle Jésus.